En 1099, après la première croisade lancée par le pape Urbain II, les chrétiens reprennent Jérusalem. Les pèlerins occidentaux reviennent de plus en plus nombreux se recueillir sur le mont des Oliviers ou gravir les pentes du Golgotha. Tous ont la profonde conviction qu'en mettant leur pas dans ceux du Christ, ils parcourent déjà un bout de chemin vers le paradis. La traversée des montagnes qui mènent à la Terre Sainte est longue et périlleuse. Les pèlerins sont des centaines de familles de chrétiens sans défense qui marchent vers le Saint-Sépulcre. Ils sont sans cesse attaqués par des pillards qui n'hésitent pas à tuer les hommes et emmener femmes et enfants pour les vendre comme esclaves. Les rumeurs d'insécurité des routes de pèlerinage parviennent en Occident. En 1114, Hugues de Pins, un chevalier champenois, décide de partir pour Jérusalem avec 8 compagnons. Il crée une milice religieuse capable de protéger les pèlerins et plus généralement la Terre Sainte. Cette poignée d'hommes, qui se fait appeler les pauvres chevaliers du Christ, sont rattachés aux chanoines du Saint-Sépulcre qui leur offrent les restes de leur repas en échange de leur protection. Très vite, cette seule mission ne les satisfait plus. Ces chevaliers de Dieu partent escorter et protéger les pèlerins dans les passages les plus périlleux, notamment dans la traversée des montagnes de Judée, où les attaques sont les plus fréquentes. En 1120, Hugues de Pins obtient l'accord du roi de Jérusalem pour transformer cette confrérie en une institution monastique, indépendante et militaire. Son objectif est de participer plus activement à la protection du royaume de Jérusalem et de tous les autres États latins d'Orient. Un an après leur arrivée en Terre Sainte, le roi Baudouin II lègue le temple de Salomon aux pauvres chevaliers du Christ. C'est à partir de ce moment qu'ils prennent le nom de Templiers. Aujourd'hui, une fouille archéologique à l'endroit même où se trouvait l'enclos du Temple de Paris et la redécouverte aux Archives nationales du rouleau d'interrogatoire du procès des Templiers nous ont décidé à rouvrir une enquête sur l'histoire de cet ordre mystérieux pour qui la fascination reste encore intacte. 7 siècles après leur fin brutale en 1307, en plein cœur de Paris, la rue du Temple ou encore la rue des Blancs-Manteaux évoquent la présence des Templiers. Sous la halle du marché du Temple, des vestiges archéologiques directement liés à la commanderie templière de Paris ont été découverts. D'étranges chevaliers s'affairent à démonter la structure métallique. Les travaux de réhabilitation de la halle ont commencé. Une fenêtre de 4000 m² va être ouverte sur l'histoire de la maison mère des Templiers de France construite en 1152. Pendant 1 an, une fouille archéologique unique va se dérouler en même temps que l'avancement des travaux. Les archéologues du bureau d'études EVA vont devoir travailler sous la pression permanente des engins de chantier. Jusqu'à présent enfouis dans les sous-sols de la halle, les vestiges des bâtiments de l'enclos du Temple de Paris vont être étudiés avant d'être détruits à jamais. Les objets que les archéologues mettront au jour durant cette fouille seront les seuls que les générations futures posséderont des Templiers parisiens. Donc ici on est dans le carreau du Temple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une halle de la deuxième moitié du 19e siècle qui est installée à côté de la mairie du 3e arrondissement. Initialement, en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est dans l'enceinte du Temple, qui est entre autres l'enclos des Templiers au Moyen-Âge. Et donc nous, notre objectif en tant qu'archéologue, c'est d'intervenir avant les travaux de réhabilitation qui sont entrepris ici et qui prévoient notamment des remaniements en sous-sol de la structure. Sur ce plan, on voit les structures de l'enclos du Temple avec l'église qui se trouve ici, dont le chevet est situé dans l'emprise de la fouille, la tour du Temple et puis tous les bâtiments annexes avec probablement le cloître ici. Et cette aile démolie qu'il s'agira d'essayer de retrouver en fouille.
Quand on a commencé l'intervention archéologique, donc on était vraiment dans la halle finalement, et puis progressivement on est descendu dans les niveaux archéologiques et finalement on a remonté le temps. On dit souvent que c'est les archives de la Terre, et ben c'était vraiment ça. On a commencé par du XVIIIe siècle, on est descendu au XVIe et on est arrivé à la période templière. Dès le début des travaux, une surprise de taille attend les archéologues. Ils découvrent un cimetière médiéval dont les dimensions sont uniques. Près de 200 sépultures les attendent. Les premières études montrent que ce cimetière est directement lié à la commanderie templière et que les sépultures sont organisées par rapport au cloître et à l'abside de l'église Sainte-Marie du Temple. Les archéologues ne vont néanmoins pouvoir fouiller que la partie qui leur est accessible, la frange orientale. Le reste du cimetière, se poursuivant jusque dans l'abside de l'église, gardera ses secrets. L'ordre du Temple offre un cadre spirituel. Il trouve de très nombreuses recrues dans la petite et la moyenne noblesse. Ces nobles sont souvent chevaliers et savent combattre. Ces nouveaux frères du Temple partent rapidement sur les routes de Jérusalem dans des combats sacrés, les croisades. Les Templiers ne sont pas que des moines chevaliers. Ils sont aussi engagés par les nobles pour protéger leurs biens. Ils gardent l'argent et les joyaux qui leur sont confiés dans des coffres. Ils convoient aussi ces biens protégés par leurs soldats. Conscients du danger de ces déplacements, ils utilisent une méthode de transfert d'argent basée sur le contrat de change, qui permet de déposer ou retirer des sommes d'argent contre une lettre certifiée par le Temple. Cette spécialité va très vite leur permettre d'accroître leur influence dans le domaine financier. Ils obtiennent la confiance d'un grand nombre de rois et de nobles qui leur confient leurs trésors protégés dans les forteresses templières. Les Templiers tirent aussi leur force d'un réseau de commanderies qui s'étend à travers tout l'Occident. Ces exploitations rurales produisent les denrées dont ont besoin les forteresses de Terre Sainte. Les revenus engrangés grâce aux activités financières, agricoles et mobilières permettent de financer 2 siècles de croisades. En Occident, on ne combat pas. Les maisons templières d'Occident ne sont pas des châteaux. Il n'y a pas de défense des chemins, de défense des carrefours, comme on l'a quelquefois imaginé. Non, ils sont paysans, fermiers, seigneurs, possesseurs de domaines, exploitants de domaines agricoles la plupart du temps, ou gérants d'activités commerciales ou artisanales dans les villes, etc. Dans cette maison du Temple, vous avez donc les bâtiments d'exploitation agricole, le logis du commandeur et des frères, une chapelle, et puis une cour. Quelquefois, il y a un étang, quelquefois, il y a un moulin. Bref, tout ce qu'il faut pour gérer un domaine agricole conséquent. La maison comme cadre de vie de la petite communauté templière et comme centre d'exploitation des domaines, notamment des domaines ruraux, et la commanderie, unité administrative de base, l'unité au-dessus étant la province, et enfin le gouvernement central. Il y a les 3 niveaux. Le temple est sans doute une des premières manifestations d'une recherche d'une vie spirituelle complètement adaptée au monde laïque. La règle fixe le cadre de cette vie spirituelle et les obligations, les contraintes de la vie dans la commanderie, dans la maison, et la recherche du salut. Celui qui rentre au temple entre pour faire son salut. Construite en 1176, l'église templière de la commanderie d'Arville est l'une des plus anciennes de France. Parfaitement restaurée, elle offre un témoignage rare de la richesse de l'architecture templière. Sa charpente en forme de bateau retourné est un symbole des nombreux voyages entre l'Occident et l'Orient. Les frères templiers y avaient un accès direct depuis leur logis afin de venir s'y recueillir en dehors des messes.
Les croix templières et les icônes qui ornent cette église depuis le Moyen-Âge sont autant de témoignages qui nous rapprochent de la vie quotidienne des Templiers. Dès la création de l'ordre du Temple en 1129, l'essor des Templiers est fulgurant. À travers tout l'Occident, les donations sont très nombreuses et les Templiers tissent un réseau de centaines de commanderies. Les châteaux sont les édifices templiers les plus imposants. Ils sont essentiellement concentrés en Espagne sur le front contre les Maures. Protégés par de puissantes murailles et peuplés de nombreux frères, leur fonction était celle d'un coffre-fort. La forteresse de Tomar, au centre du Portugal, avec son église circulaire construite sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem, témoigne de la puissance templière. À Paris, c'est dans l'enclos du Temple que le roi de France conserve le trésor du royaume. Le roi d'Angleterre abrite son trésor à New Temple, à Londres. La couronne et les archives du roi d'Aragon sont gardées dans la forteresse templière de Monzon. Les Templiers s'installent aussi dans les ports. Les échanges maritimes avec la Terre Sainte sont essentiels. Les cales des bateaux sont remplies des biens et des productions venant directement des commanderies. Céréales, bétail, chevaux, huiles et vins partent de Collioure, Marseille ou Gênes. Les navires templiers embarquent dans le même temps les nouveaux combattants. Pour mener la guerre sainte en Orient, les Templiers s'appuient sur des forteresses comme le château de Montréal, construit en 1115. Après la surprise de la première croisade, les armées musulmanes s'organisent. Les Templiers construisent rapidement une dizaine de châteaux forts afin de déployer leur armée sur toute la Terre Sainte, de Jérusalem à Antioche. Les combats contre les Ayyoubides d'abord, puis les Mamelouks, ne sont pas permanents. En 200 ans de guerre, on ne compte qu'une vingtaine de batailles majeures, dont la bataille de Hattin, où l'armée des Francs et des Templiers ont pratiquement été anéanties. Le reste du temps, ce sont des échauffourées et des combats entrecoupés de trêves qui maintiennent la tension permanente entre les États francs et les États musulmans. Les Templiers forment une armée de métier. Les sources décrivent bien et montrent bien quelles sont les qualités proprement militaires de ces troupes. C'est la discipline, la cohérence de ces armées, et c'est le fait qu'ils sont constamment mobilisés, rapidement mobilisés. Ils sont les premiers à combattre et les derniers à quitter le champ de bataille, selon une formule qu'on retrouve de multiples fois dans les sources de l'époque. Il y a des combats en marche. On a des choses très intéressantes sur la façon de disposer l'armée dans une marche où elle va être harcelée et attaquée. On pense toujours aux batailles du champ de bataille, on s'installe dans un terrain et puis on y va, mais il y a aussi toutes les batailles en marche. Et il y a eu des défaites, il y a eu de nombreuses défaites, il y a eu des victoires aussi, il y a eu aussi de nombreuses défaites. Et dans la défaite, bon, bien sûr, il y a eu des morts assez nombreux, beaucoup de prisonniers, et puis il y a la fuite. Simplement, il est interdit de fuir, et c'est une faute grave, tant que le gonfanon, c'est-à-dire l'enseigne du temple, le vexillum, le drapeau du temple, est levé sur le champ de bataille. À Paris, les Archives nationales conservent précieusement la plus importante collection de documents ayant appartenu aux chevaliers du Temple. 500 archives rares et précieuses racontent l'histoire templière depuis 1129, date de la création de l'ordre, jusqu'à sa fin brutale en 1307. Certaines archives uniques nécessitent une attention particulière afin de les préserver dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, Guylain Brunel, le conservateur des Archives nationales, nous ouvre les portes des ateliers de restauration.
Certaines de ces pièces exceptionnelles vont apporter à notre enquête de précieux indices qui permettront de mieux comprendre le rôle des Templiers pendant les 2 siècles durant lesquels leur puissance était sans égale. On a une lettre adressée par le patriarche de Jérusalem, par le grand maître de l'ordre du Temple, Thomas Bérard, un personnage très important des années 1260, et puis par le grand maître des Hospitaliers. Elle est adressée à Louis IX pour obtenir de l'aide financière dans des dettes qui ont été faites pour l'aide à la Terre Sainte. Comme l'acte est donné à Acre, qui est la capitale des États latins d'Orient depuis la chute de Jérusalem, vous avez le patriarche de Jérusalem, qui est réfugié à Acre, évidemment, et puis les chefs des 2 ordres militaires, le grand maître du Temple, avec le sceau classique des 2 Templiers sur le même cheval, et puis le sceau des Hospitaliers. Les Templiers ont été un des organismes qui a avancé l'argent pour payer ce contingent militaire, et donc ils servent d'intermédiaire entre la royauté et la Terre Sainte, parce qu'ils sont capables d'obtenir des prêts auprès des marchands italiens ou d'avoir eux-mêmes des réserves monétaires qui leur permettent de payer les choses. Mais c'est très intéressant sur le mécanisme financier, le mécanisme de paiement des contingents militaires des croisades. Il nous reste encore plusieurs documents, et notamment une bulle pontificale du début du XIIe siècle qui explique que les fidèles qui donneront de l'argent et des moyens aux Templiers recevront des remises de peine pour leurs péchés. Donc avec la figure de Saint Paul et de Saint Pierre là, sur l'avers de la bulle, tandis qu'au revers, on a le nom du pape qui est inscrit. Célestin II. À quelques rues des Archives nationales, le squelette de la halle du marché du Temple se dévoile peu à peu. Les archéologues fouillent le site depuis 2 mois. Les fondations des bâtiments de la vie conventuelle de l'enclos apparaissent et laissent entrevoir l'organisation de la commanderie parisienne installée dans une zone rurale à l'extérieur de l'enceinte de Philippe Auguste. Les archéologues vont découvrir l'abside de l'église Sainte-Marie du Temple, une partie du cloître et des éléments de l'autel du grand prieur. Le mur d'enceinte du cimetière médiéval est aussi mis au jour. Tous ces éléments de bâti très reconnaissables permettent aux archéologues de recaler le plus précisément possible la disposition de l'enclos du Temple de Paris. Le carreau du Temple a été divisé en 3 zones, notre intervention aussi, pour pouvoir laisser la coactivité se dérouler correctement. Et sur cette zone, donc, nous sommes tombés sur la rotonde, dont nous connaissions l'existence. Donc là, ce que vous voyez, c'est les fondations de cette rotonde. Dès le XIIe siècle, en fait, cette zone est donnée aux Templiers par le roi. Ils assainissent la zone avec notamment des fossés de drainage, donc qu'on a retrouvés ici en partie. Dès le XIIe siècle, l'enclos du Temple de Paris est un endroit libre de taxes. Très vite, de nombreux commerçants viennent s'y installer. Cette rotonde est construite pour accueillir les boutiques de façon plus saine. Plus les mois de fouilles se succèdent, plus les chercheurs remontent le temps à travers les couches archéologiques. On a trouvé quelque chose de très sympathique qui est un système hydraulique, donc avec un réseau sous pression, d'eau sous pression et de distribution de l'eau à l'intérieur de l'enclos. On avait l'installation du système qui était connue par les textes, mais aucun vestige n'avait jamais été retrouvé. Donc c'est une première. Les ecclésiastiques de l'époque avaient accès à l'eau courante, ce qui est vraiment quelque chose de très très rare à cette époque-là. Et d'autre part, on pense aussi, mais pour l'instant c'est juste une hypothèse de travail, mais aussi que les Templiers apportaient de l'eau aussi aux Parisiens, puisque dans la topographie on retrouve une ancienne rue juste à côté, la rue de la Fontaine au Roi, et il est mentionné que ce sont les Templiers qui apportent l'eau courante, qui alimentent en eau les fontaines pour les habitants du quartier. L'apport de l'eau courante, nous on ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est assez dur, une bonne eau propre comme ça, c'est quelque chose qui est assez dur à avoir.
au Moyen-Âge en tout cas. La présence de 6 puits creusés après l'occupation templière étonne les archéologues. Ils fouillent ces puits afin de les dater et recherchent aux archives nationales des éléments concernant leur fabrication. Ils découvrent que leur date de construction coïncide avec un conflit entre les Templiers et leurs voisins, les moines de Saint-Martin-des-Champs, qui profitent du réseau hydraulique du temple. L'eau passant par la commanderie, les Templiers décident de couper l'alimentation des moines, ce qui explique que les moines ont été contraints de creuser ces puits. Semaine après semaine, les équipes d'archéologues se succèdent et découvrent au fur et à mesure de nouvelles structures. Ils vont mettre au jour une cave parfaitement conservée et directement liée à l'église Sainte-Marie du Temple. L'église de Sainte-Marie du Temple, de l'enclos du Temple, donc du coup de Paris, est construite sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem et c'est exactement ce qu'on va retrouver par exemple encore en élévation à Temple Church à Londres. Temple Church est la plus célèbre des églises templières en Angleterre, même si on trouve encore de nombreuses églises templières. Du fait qu'elles soient encore aujourd'hui utilisées tous les dimanches, on en oublie qu'elle appartenait autrefois aux Templiers. Les Templiers construisaient des églises sur le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour que les croyants de l'Ouest se rappellent ce qu'ils faisaient à l'Est pour défendre les chrétiens. Les pèlerins qui voyageaient à Jérusalem y allaient pour visiter le Saint-Sépulcre, la tombe vide où le corps du Christ n'était pas là le matin de Pâques, le jour de sa résurrection. C'était un symbole évident pour promouvoir l'ordre. Voilà ce que nous faisons. Nous nous occupons des pèlerins et nous défendons le Saint-Sépulcre. Temple Church, à Londres, possède un grand nombre de gisants très bien conservés, mais nous ne savons pas de qui il s'agit. Lorsque les chercheurs sont venus les étudier en détail en 1840, la plupart des boucliers avaient perdu leur peinture et leurs blasons supposés les identifier. Dans les années 1840, les historiens et les antiquaires se sont penchés sur les gisants afin de connaître leurs identités. Nous avons des écrits qui racontent qui étaient ces nobles influents du XIIIe siècle qui ont été inhumés là. Ils étaient des dignitaires et des sympathisants de l'ordre, des gens tels que William Marshall le Grand, qui a participé aux croisades vers 1180. Il fut un allié de Richard Cœur de Lion, du roi John et du roi Henri III. C'était une figure historique très importante et connue à l'époque. Pour autant que l'on sache, aucune des tombes de Templiers ne porte de nom ou de marque, et nous ne savons donc pas de qui il s'agit. On pense que les maîtres anglais de l'ordre sont enterrés ici. Mais où sont les corps? Nous ne savons pas. Le fait que le sol sous nos pieds soit régulièrement inondé voudrait dire que les corps ne se seraient pas préservés très longtemps. On ne devrait donc pas s'attendre à retrouver de sépultures de Templiers sous les gisants. Sur l'ensemble de la fouille du carreau du Temple, on a mis au jour plus de 600 sépultures qui datent de la période moderne et en dessous, au même emplacement, on a trouvé 179 sépultures médiévales. Pour la période des Templiers, on a affaire à plusieurs modes d'inhumation. On va avoir plusieurs rites.
Donc les premières sépultures qu'on a pu mettre au jour étaient ce qu'on appelle anthropomorphes, c'est-à-dire que c'est juste une fosse creusée dans le sol, mais qui suit la forme du corps. « 90% des individus étaient de sexe masculin, ce qui est cohérent avec le recrutement qu'on va avoir pour une communauté religieuse constituée d'hommes, tels que des moines templiers. Donc on est quasiment certain d'être face aux moines de la commanderie du Temple. En général, et on a des exemples précis, comme par exemple à Temple Church à Londres, les individus privilégiés sont plutôt inhumés à l'intérieur de l'église. Tandis que nous, à la fouille, on a eu l'opportunité de fouiller le cimetière à l'extérieur de l'église de Sainte-Marie du Temple. Donc on a eu accès à la population vivant dans l'enclos, mais pas forcément les personnes les plus privilégiées. D'après leur emplacement dans le cimetière et d'après les observations qu'on a pu effectuer sur les ossements, on a clairement pu voir que les individus qui étaient inhumés dans cette partie-là du cimetière ont des activités variées et donc sont les personnes qui font vivre l'enclos, vraiment plutôt que ceux qui sont dans les hautes sphères de la commanderie. Nous, en tant qu'archéologues, on a une vision très prosaïque des choses. On connaît un petit peu l'histoire aussi et on ne s'attend pas à trouver justement le trésor des Templiers ou le bûcher. Enfin non, c'est vraiment pas dans cet état d'esprit-là qu'on y allait. C'est vraiment pour comprendre comment ils vivaient, de par les objets qu'on peut trouver, par les bâtiments, comment ils sont organisés, orientés les uns par rapport aux autres, et puis aussi par rapport aux inhumations, voilà, quels étaient les rites, etc. Donc nous, non, c'était vraiment comprendre un petit peu comment ils s'étaient installés aussi, est-ce qu'ils étaient vraiment sur des marais ou pas. Enfin voilà, tout le processus d'installation et d'évolution, et puis pas que sur les Templiers aussi, pour les siècles qui ont suivi, puisqu'on a fouillé aussi sur une grosse période. Au niveau du mobilier céramique découvert notamment dans la cave et une fosse de rejet juste attenante, on a trouvé ce qu'on appelle des pichets parisiens en grand nombre de différents modules, donc de différentes hauteurs, qui sont tout à fait classiques pour les périodes de la fin XIIIe, du début XIVe siècle. Et puis également des petites tasses polylobées, donc c'est des vases de service pour des boissons. Tout cet ensemble que nous avons retrouvé a été trouvé en contexte de rejet. Donc justement, nous supposons que lorsque les hospitaliers s'installent, ils font des remaniements, des travaux dans l'enclos et ils font table rase finalement de la moitié de ce qu'avaient laissé les Templiers. Et ce qu'on a retrouvé en rejet, donc le vaisselier qu'on a retrouvé en rejet, appartenait probablement aux Templiers. C'est pas mal. Voilà 6 mois que la fouille a débuté. La découverte d'une grande quantité d'objets de la vie courante ayant appartenu aux Templiers est exceptionnelle. Ces témoignages, datant du XIIIe et du XIVe siècle, sont dans un état de conservation remarquable. Ils renseignent les archéologues sur les méthodes de fabrication céramique de l'époque, mais aussi sur les tendances liées à l'art de la table dans la commanderie parisienne. Sur les 179 sépultures qu'on a retrouvées, presque une vingtaine présentaient des lots de céramique, par exemple. Donc ça peut nous donner des indices sur le rituel au moment de l'inhumation. Par contre, on a retrouvé très peu d'effets personnels. Comme ce sont des moines, ils ne sont pas du tout inhumés avec des effets personnels. On ne va pas retrouver un moine chevalier enterré avec son arme, pas du tout. Au niveau du mode d'inhumation, on va avoir différents indices. D'abord sur la façon dont ils ont inhumé à travers le mobilier qu'on va retrouver. Par exemple, on peut retrouver des épingles de linceul ou au contraire des boucles de ceinture qui vont nous montrer que l'individu était soit inhumé dans un linceul, soit habillé. Et puis après, tout ce qui est autour des funérailles à proprement parler, on va avoir des éléments tels que la céramique qui va nous indiquer quel était le rituel qui accompagnait la cérémonie. Par exemple, les petits pots en sang qu'on a trouvés autour de certaines sépultures ont clairement servi. On a vraiment percé les céramiques et on voit les traces de feu qu'a laissé l'encens à l'intérieur du vase, ce qui montre que ça a servi pour la cérémonie. Sur la fouille, l'étude du cimetière se poursuit. La découverte d'une sépulture située très proche de l'abside de l'église Sainte-Marie du Temple intrigue les archéologues. La tombe de ce Templier, construite en céramique et ornée de nombreux pots à encens, pourrait être celle d'un dignitaire de l'ordre.
Mais comment identifier un homme avec si peu d'éléments? La découverte d'une boucle en bronze apporte aux archéologues un précieux indice sur le rang de cet homme. Cette boucle nous laisse imaginer que ce Templier a pu être inhumé en habit, avec le manteau blanc orné de la croix rouge, symbole de l'appartenance à l'ordre du Temple. La proximité de cette sépulture avec l'abside de l'église parisienne nous ramène à Londres. À Temple Church, certaines tombes ont elles aussi été construites à l'extérieur de la rotonde. Cette situation privilégiée témoigne de l'importance du défunt. Le Templier découvert dans le cimetière du Temple de Paris pourrait-il être un dignitaire de l'ordre? Marion, regarde, je te montre rapidement. Donc ça, c'est la sépulture qu'on a retrouvée en terrain. Et tu vois, la petite boucle était donc là au niveau du bassin. Et ça vaut vraiment le coup de la restaurer parce qu'en plus, elle est placée quand même assez proche de l'abside. Donc quand on reprend le plan, voilà, tu vois, elle est exactement ici. Dès les premiers coups de scalpel, Marion Bernard, qui restaure la boucle, fait apparaître le métal protégé par une gangue de corrosion. Le produit qu'elle applique dévoile que la boucle n'est pas seulement en bronze, mais que le bronze est doré. La datation apportera confirmation que l'homme qui l'a porté vivait dans l'enclos à une période charnière entre le XIIIe et le XIVe siècle. Après plusieurs heures d'un minutieux travail, la boucle laisse apparaître des détails qui montrent le prestige de l'objet. Ces nouveaux éléments nous emmènent une nouvelle fois à Londres. Le gisant d'un haut dignitaire templier anglais enterré dans l'abside de Temple Church porte une boucle en tout point similaire à celle découverte lors de la fouille de l'enclos parisien. Toutes ces informations mises en concordance montrent que le templier parisien a reçu une attention particulière lors de son inhumation. Les archéologues pourraient bien avoir découvert un dignitaire de l'enclos du Temple de Paris. On arrive à la limite en fait du cimetière, on est vraiment à l'extrémité est. On est en train de vérifier en fait les limites d'un dépôt funéraire. Chaque sépulture est différente, que ce soit la position du squelette, s'il a été recoupé ou non par d'autres structures, que ce soit bâti ou d'autres sépultures plus récentes. On recherche s'il y a un cercueil dans la fosse ou non, s'il y a des traces de contraintes, d'un linceul. Enfin, il y a, pour toutes les périodes, depuis les temps modernes jusqu'aux périodes médiévales, il y a un questionnement et des attentes différentes. Donc franchement, c'est pas du tout monotone, bien au contraire. Ce cimetière médiéval étudié en plein cœur de Paris et le sauvetage de toutes les sépultures et les objets des Templiers montrent l'importance du travail des archéologues. Ces témoignages sur les modes d'inhumation templiers sont uniques. Ils apportent de nouvelles informations pour la compréhension de l'histoire de l'ordre. Aujourd'hui, Guylain Brunel se rend sur la fouille du carreau du Temple. Les archéologues fouillent depuis maintenant 10 mois. Merci beaucoup. Cette fouille est quand même extraordinaire parce qu'elle révèle à la fois tout l'aménagement de cette partie de l'enclos du temple, donc une structure hydraulique, la clôture du cimetière, on est au plus proche de la vie quotidienne des frères templiers et hospitaliers qui vivaient ici et des habitants de l'enclos. Et puis deuxièmement, on a quand même une très belle vision d'un cimetière médiéval et moderne, ce qui est quand même très rare à Paris, avec plusieurs dizaines et dizaines de sépultures, de tombes, avec des modes de sépulture différents, et puis les formes de tombes différentes, des tombes faites en dur pour quelques personnages. Donc là, il y a
une multitude de données à interpréter, mais on voit tout de suite que c'est un chantier très riche. Et les cimetières ont quand même un côté émouvant parce qu'on a d'un seul coup devant les yeux une population, des générations de populations qui ont vécu dans le Paris médiéval. Et donc c'est vrai que tout de suite, où l'historien imagine la vie de ces personnages, on les a devant soi. C'est quand même toujours un choc, je pense, pour une personne vivante de voir ces générations qui nous remontent au XIIe siècle face à soi. Le cimetière de l'enclos du Temple de Paris est unique. Les squelettes de ces frères templiers disparus il y a 700 ans ressurgissent du passé comme des fantômes de l'histoire. Ils sont les trésors des archéologues et des historiens. En un an de fouilles, et cela sur 4000 m², très peu d'objets de la vie courante ont été retrouvés. Quelques monnaies Philippe Ier et Philippe le Bel appartiennent clairement à la période templière. De l'église Sainte-Marie du Temple, détruite à la Révolution française, ne subsiste qu'un chapiteau et une gargouille. Ce sont les derniers vestiges de cette église, jadis aussi majestueuse que le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Depuis bientôt 2 ans, Élodie Vermut, l'anthropologue de la fouille du carreau du Temple, étudie le squelette de tous les Templiers découverts sur le terrain. Son travail a mis en évidence de précieuses données. La population du cimetière templier du carreau du Temple est un cas d'école et vraiment l'illustration d'un cimetière ecclésial, puisqu'on a affaire à un recrutement préférentiel d'hommes de tous âges. On a des individus jeunes, matures, âgés, donc il n'y a pas de préférence. On a constaté qu'ils vivaient plutôt dans un cadre de vie favorable, puisqu'ils ne présentent aucune séquelle ou aucun traumatisme dû à une vie plutôt rude. Par contre, on a noté qu'ils pratiquaient des activités diversifiées. Donc ce sont des gens plutôt polyvalents. Donc on ne va pas pouvoir distinguer un banquier d'un chevalier, d'un moine ou d'un écuyer, mais en tout cas, ça nous donne un aperçu déjà sur l'état sanitaire de la population. Lorsqu'on fouille une sépulture, c'est toujours fantastique de découvrir un nouvel individu. On sait très bien que c'est une personne, il y a toujours ce respect à la personne, ne serait-ce que quand on prélève, quand on fouille, on le traite avec égard. Mais il faut qu'il y ait un certain détachement parce que c'est le fait d'être à l'état de squelette, ça permet cette distanciation avec l'individu. Et puis ça nous protège aussi d'une certaine manière parce qu'on s'éloigne un peu du morbide et de notre propre mort. Après, il y a des éléments qui peuvent nous rapprocher. Par exemple, quand on étudie les pathologies, ça permet de nous donner des indices sur la souffrance qu'a pu éprouver l'individu et on le ressent quand même, on a conscience de la peine qu'il a dû avoir. Et il y a aussi quand on trouve des effets personnels où ça peut être un peu troublant. Par exemple, dans le cimetière moderne, on a pu retrouver des éléments organiques comme des cheveux ou on a retrouvé des effets personnels comme des boucles d'oreilles et donc ça nous rapproche vraiment plus des individus. Mais il faut quand même garder ce détachement pour éviter de tomber dans le morbide. Pendant 2 siècles, les Templiers ont acquis puissance et richesse à travers tout l'Orient et l'Occident. Ils règnent sur un véritable patrimoine, plusieurs centaines de domaines agricoles, des dizaines de forteresses et de navires. Ils ont aussi acquis et su garder la confiance des rois et des papes qui se sont succédés. Leur compétence dans le domaine de la finance est sans égale, leur armée semble invincible. Rien ne semble pouvoir arrêter cette ascension spirituelle, économique et militaire. Leur dévouement pour le Christ ne donne aucune limite à leurs ambitions, car ils savent que Dieu saura les absoudre de tous les péchés qu'ils pourront commettre. Cependant, avec la perte de Saint Jean d'Acre le 28 mai 1291, c'est l'existence même de l'ordre du Temple qui est remise en cause. Comment justifier désormais sa raison d'être ? Que faire de cet ordre si puissant, mais sans but ? Pendant plusieurs années, le conflit est permanent entre la papauté et le roi de France sur l'avenir de l'ordre. Dans la confusion avec le pape Clément V, le roi Philippe le Bel décide d'organiser l'arrestation des chevaliers du Temple.
L'arrestation des Templiers par Philippe le Bel est une affaire qui a mis du temps à se mettre en route. En fait, pendant plusieurs mois, l'équipe gouvernementale avait enquêté sur les Templiers parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient sur eux. Des renégats, des gens qui étaient sortis du temple, faisaient courir des rumeurs sur des rites secrets, sur des inconvenances, sur des accumulations de richesses, sur le fait qu'ils ne pratiquaient pas la pauvreté comme c'était la coutume pour des moines. Et donc ces accusations, Nogaret a mis des espions à l'intérieur de l'ordre pour trouver des accusations en bonne et due forme. Les Templiers sont arrêtés sur ordre de Philippe le Bel, en vertu d'un ordre signé en septembre 1307 à l'abbaye de Maubuisson. L'ordre d'arrestation est préparé le 14 septembre. Il est envoyé en secret à tous les officiers royaux de tout le royaume. Et la date a dû être tenue secrète. Et au matin du vendredi 13 octobre, tous les policiers du roi, des chevaliers, des hommes recrutés localement, ont entouré les commanderies, les maisons templières, et ont arrêté tout le monde. Les frères, et puis les domestiques, les servantes, les laitières qui se trouvaient dans l'exploitation rurale, par exemple. Et puis on a fait l'inventaire de tout ce qu'il y avait dans les commanderies, pièce par pièce, grenier par grenier, grange par grange, et puis l'inventaire de tout le personnel de ces commanderies. Très peu de Templiers ont échappé à cette arrestation. Les archives royales nous citent une quarantaine de noms. Le lendemain de leur arrestation, les Templiers sont regroupés dans le jardin de Notre-Dame et montrés au peuple comme des hérétiques. Cette méthode de propagande de l'arrestation des Templiers est mise en place par Philippe le Bel pour manipuler l'opinion publique et justifier son choix de dissoudre l'ordre du Temple. Et ici, il s'agit du premier interrogatoire conservé qui se passe à l'Île-aux-Monts et à Troyes dans le château Comtal, donc le surlendemain de l'arrestation, puisqu'on est le dimanche 15 octobre 1307. C'est finalement la mise en place de l'interrogatoire, de l'Inquisition, une expérimentation de la torture et du questionnement des prisonniers. Donc un document qui est sur la forme très solennelle, et vous avez ici que 3 Templiers qui sont interrogés pour ce grand document. Là, on a 3 Templiers très différents parce qu'on a un jeune qui vient de rentrer dans l'ordre du Temple, et puis on a un dignitaire qui est Raoul de Gizy, qui était un dignitaire templier qui a fait beaucoup de réceptions en Champagne. Donc on le connaît parce qu'il a été dans plusieurs chapelles pour recevoir des jeunes. Et surtout, ce Raoul de Gizy avait un rôle financier auprès du roi. Donc il était une sorte de fonctionnaire royal. Les archives nationales conservent précieusement le patrimoine manuscrit de l'histoire de France. En 2003, Guylain Brunel redécouvre un document unique de la fin de l'histoire des Templiers. Il fait restaurer ce parchemin en latin de 22 mètres de long avant de l'étudier pendant 2 ans. C'est ce document rare et précieux qu'il va nous dévoiler aujourd'hui pour nous donner les clés de la fin de l'ordre du Temple. Alors ce que je viens de dérouler, c'est le procès-verbal de l'interrogatoire des Templiers emprisonnés à Paris et qui ont été interrogés par la police royale et l'Inquisition à partir du 19 octobre 1307, donc 6 jours après l'arrestation. Ces interrogatoires ont été menés par l'inquisiteur de France, qui avait délégation de pouvoir du pape pour enquêter sur tous les crimes d'hérésie. Donc le roi Philippe le Bel a demandé à son inquisiteur, qui était son confesseur, de lancer les accusations d'hérésie et d'interroger les Templiers en fonction de ces accusations. Les Templiers qui sont les plus émouvants, ce sont ceux dont on sait qu'ils ont été torturés de manière sûre. Et puis alors, encore d'autres plus émouvants et surtout plus résistants, ce sont 4 Templiers sur les 138 qui n'ont rien avoué. Ceux-là, c'est des durs de durs. Ils ont dit qu'il ne s'est rien passé, rien d'anormal, et tout ce qu'on leur reproche, c'est faux.
Et on en retrouve d'ailleurs 2, toujours en prison 3 ans plus tard, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais avoué. C'est des gens qui ont toujours résisté. Et donc, évidemment, c'est un exemple, c'est peut-être une minorité, mais c'est un exemple extraordinaire. Ces Templiers ont été arrêtés à la suite de plusieurs chefs d'accusation, notamment sur les modes de réception des jeunes frères dans l'ordre, ce qui est le fondamental. Donc on leur reprochait de les obliger à renier le Christ lors de leur réception, de cracher sur la croix, qu'elle soit peinte ou qu'elle soit sculptée, et ensuite de s'échanger des baisers obscènes avec celui qui les recevait dans l'ordre, donc sur la bouche, sur le nombril, sur le bas du dos. Aussi d'adorer une idole lors de leurs chapitres généraux, une statue dont on ne connaît pas le détail, mais en tout cas, ça leur a été reproché, donc d'approcher le démon d'une certaine manière. Pour la plupart des Templiers, ils ont été relâchés quand ils ont avoué leur faute. On pense qu'il y a eu à peu près 1 millier de Templiers arrêtés sur tout le royaume. Et donc ensuite, il y en a eu au plus 80 ou 90 qui ont été sur le bûcher. C'est ceux qu'on a condamnés comme relapses parce qu'ils avaient d'abord avoué leur faute et ensuite ils sont revenus sur leurs aveux. Et donc il y a eu un gros bûcher en mai 1310 de 54 Templiers avec quelques autres bûchers en province, mais d'avérés, ces 80 Templiers montés sur le bûcher, dont à l'extrême fin Jacques de Molay en 1314. Ceux qui n'avaient jamais avoué leur faute, donc étaient considérés comme des irréductibles, alors ils n'ont pas été absous par l'Église, ils n'ont pas reçu la mansuétude du roi et ils ont été emprisonnés à vie, ce que l'Inquisition appelle le mur perpétuel. Le Concile de Vienne, c'est le point d'aboutissement de toutes les enquêtes faites par les commissions pontificales contre l'ordre. Et son rôle est de décider si l'ordre du Temple était coupable et si oui ou sinon, qu'est-ce qu'on fait? La conclusion a été que le Temple a été supprimé sans être condamné. En mars 1312, le pape a donc expliqué que dans l'état actuel des choses, des enquêtes, il ne pouvait pas condamner le Temple comme hérétique. Mais que le Temple étant tellement diffamé par les 5 ans de procédure contre lui, évidemment il n'en restait plus rien, qu'il ne servait plus à rien pour l'Église et que par conséquent, elle le supprimait. À 71 ans, Jacques de Molay, le dernier maître du Temple, est condamné à la prison à vie. Mais il conteste ce verdict et revient sur ses aveux. Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, se rétracte à son tour. Le roi Philippe le Bel apprend ce revirement. Fou de rage, il décide de les brûler vifs le soir même sur l'île de la Cité. Ce bûcher, qui aura lieu le 18 mars 1314, mettra définitivement fin à l'ordre des Chevaliers du Temple.